Je sais pas si tu as une question particulière par rapport à ça. Pas forcément par rapport à ça, mais je voulais demander, vu qu'on parlait de l'Égypte, de l'Antiquité, etc., Hmm. la place, par exemple, de l'homme ou de la femme, des droits des hommes, des femmes, etc., dans l'Égypte. Si Ouais. vous pouvez nous avancer. Ça me fait sourire là parce que j'ai dit au début, quand je fais des conférences, je donne une dizaine de thèmes à choisir par les organisateurs, et ils en choisissent 6. Et dans les 10, et c'est retenu, il y a, qui dit place de la femme, c'est eu égard à qui? À l'homme. Bon, la place de la femme dans l'Égypte ancienne. Ce thème est systématiquement retenu et fait recette, entre guillemets. Bon, alors, sur la place de la femme, il faut dire le vrai. Comme je dis souvent, ne pas exagérer, c'est tellement, la civilisation est tellement extraordinaire. Il n'y a pas besoin de dire mystère, secret, de leur prêter des inventions qui n'existent pas et qui sont des affabulations, pour ne pas dire des âneries, d'aujourd'hui. On dit ils ont inventé ceci, cela, ils ont... Bon, non, restons sur les faits réels, tels qu'on les connaît avec l'extraordinaire abondance de traces archéologiques, de temples, de tombeaux, de monuments, de statues, etc. Parenthèse, au fait, j'avais oublié de le dire, et j'y pensais tout à l'heure. Le delta a ceci de particulier. Tu as eu raison, Daniel, de soulever cette question. C'est que euh, la plupart des cités de l'Antiquité égyptienne dans le delta ont disparu à cause de ce qu'il est. Ça s'est plus rapidement enfoui. Ça a été plus rapidement submergé, détruit, que le long de la vallée, bien entendu, compte tenu de la topographie, tout simplement. Bon, la place des femmes, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Qu'est-ce qu'on dit par rapport d'ailleurs à un regard extérieur? Quand Hérodote, vers 450 avant Jésus-Christ, met les pieds en Égypte, il est surpris par tout ce qu'il voit. Il va y rester longtemps, beaucoup écrire pour décrire tout. Il enregistre ce qu'on lui explique. Il y a peut-être une difficulté parce que, évidemment, il y a le problème de la langue. Et donc, quand on lui traduit ou quand il a affaire à des prêtres, qui eux font partie de l'intelligentsia de la société égyptienne, est-ce qu'il comprend tout ce qu'on lui dit et qu'il couche par écrit? Ou est-ce qu'il change le vocabulaire? Ça, on ne sait pas. Eh bien, un des aspects qui le surprend le plus, justement, c'est la place des femmes dans cette société qu'il découvre. Et qu'il fait quoi? Eh bien, il compare avec la sienne, c'est-à-dire avec la civilisation grecque, où la femme, on ne va pas aller plus loin qu'il ne faut, bien entendu, n'a pas du tout la place d'égalité, elle n'est pas l'égale d'un homme. Elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit civique, elle n'a pas le droit de politique, hein. Même dans la démocratie athénienne, elle ne vote pas, et elle n'a de responsabilité à aucun égard. Aucun. Et certainement pas, en quoi que ce soit, pour avoir des postes de très haute responsabilité dans le pays. Sûrement non. C'est tout l'inverse. Chez les Égyptiens anciens. Tout l'inverse. C'est pas abusif de dire, oui, en grosso modo, hein, la femme est l'égale de l'homme dans l'Égypte ancienne. Regardez le nombre de représentations qu'il y a partout. Regardez le nombre de femmes qui ont joué un rôle éminent dans le pays. On a des femmes médecins, au moins une. Les prêtresses, qui ont des responsabilités très importantes. On pense aussi qu'il y a eu des femmes scribes, savoir lire et écrire, c'est le nec plus ultra de l'Égypte antique. Hein, il y a pas de- c'est 10% de la population. On a des femmes qui sont les grandes épouses de Pharaon. Et même, voilà, on a eu des femmes pharaons. Je dis pas pharaon, c'est pas une question de vocabulaire, encore que cet aspect est éclairant. Pharaon, il n'y a pas de mot au féminin en hiéroglyphe. Donc non, on dit femme pharaon. C'est pas pour minorer, pas du tout. Non, c'est simplement reprendre le vocabulaire
utilisé par les Égyptiens. Il n'y a pas de mot féminin, ben nous, on ne l'invente pas, femme pharaon, c'est très bien. Alors, vous connaissez Cléopâtre? Oui. Je ne sais pas si c'est... Alors, elle a dirigé le pays, oui. Je ne sais pas si c'est la seule. Mais bien avant Cléopâtre, presque dès le début de la civilisation. J'ai parlé de Narmer tout à l'heure. Bon, eh bien, Narmer, allez, à la fin de l'Ancien Empire, la civilisation égyptienne ancienne, l'histoire, on la divise en Ancien Empire, la période la plus reculée, 500 ans en gros, Moyen Empire, bah, moyen, milieu, 200 ans, en gros vers, allez, 2000 et 1800, voilà, je disais les chiffres. Après, il y a une période de troubles, d'invasion, etc. Et puis, le Nouvel Empire, alors là, vous avez la flopée des pharaons qui sont connus de tout le monde, Ramsès II, Toutankhamon, Amenophis IV, etc. Le Nouvel Empire, qui dure en gros de 1500 à 900 avant Jésus-Christ, puis il y a une période de décadence, et puis il y a à nouveau des périodes resplendissantes. Jusqu'à la conquête assyrienne, puis la conquête perse, et puis oui, Perses. Il est content parce que les Perses, c'est ses ancêtres. Eh bien alors, très bien, j'en savais rien. Là, ah oui, mais alors, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas très flatteur, tant pis pour Sam. La domination perse, elle est dure, sanglante. Ils ont mis la capitale dont je parlais tout à l'heure, Thèbes, Thèbes ou Karnak-Luxor pour que les auditeurs s'y retrouvent, à sac, incendiée, pillée, détruite, etc. Bon bref, l'Égyptien ancien vit très mal cette domination perse. Et quelqu'un se pointe et vint l'armée perse. Et vous le connaissez, c'est Alexandre le Grand. Il est donc accueilli à bras ouverts, j'exagère, mais il est accueilli vraiment comme un libérateur par les Égyptiens. Bon, voilà. Pourquoi je parlais de ça? Alors, je disais oui, les grandes dynasties, l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, etc. La question était exactement... Ah, la place de la femme. Ouais. Oui, je disais les femmes pharaons. J'ai parlé de Cléopâtre, mais j'ai dit bien avant. Et j'ai parlé de l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, c'est les grandes pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos, tout ça, c'est la période la plus reculée, l'Ancien Empire. À la fin de l'Ancien Empire, ça va mal, très mal. Vraisemblablement, alors ça c'est une part de responsabilité parce qu'il y a un pharaon qui règne extrêmement longtemps. On dit, mais on exagère, 90 ans. Ah ouais. Bon, c'est vraisemblablement faux. Mais il a probablement régné plus longtemps que beaucoup plus tard, l'un de ses successeurs. Vous voyez l'écart de temps. Ramsès II, c'est en gros 1300 avant. Et lui, celui dont je parle, là, Pépi II, il a régné, donc, mettons 90 ans, vers 2200. Bon. La longévité de son règne fait que les problèmes de succession sont compliqués, le pays sombre dans l'anarchie, dans la guerre civile, il y a eu des épidémies, des famines, dues à la sécheresse, peut-être aussi des invasions étrangères, mais à la fin de l'Ancien Empire, avant que ce ne soit le désastre, il y a une femme qui devient pharaon, qui s'appelle Nitocris. Ça, elle est dans les annales. C'est pas nous qui l'inventons, pour faire bien. Pourquoi ça? Bon, ça n'aurait aucun sens. Il y en a ou il n'y en a pas. Voilà. Et s'il y en a, il faut qu'on en soit certain. Est-ce qu'elle a la titulature de pharaon? Avec tous les noms qui composent sa titulature. Pas simplement dans les cartouches qui enferment son nom. La réponse est oui. Oui. Et vous en aurez d'autres. Hatshepsut, celle qui, au Nouvel Empire, vers 1450, voilà, un chiffre rond, dirige le pays. Et vos auditeurs, s'ils sont allés en Égypte et qui sont allés à Luxor-Karnak, j'imagine que oui, ils sont allés de l'autre côté, Vallée des Rois, Vallée des Reines, il y a plusieurs temples, dont l'extraordinaire. Il est extraordinaire parce que c'est le seul qui soit construit comme ça, à pic de la falaise libyque. C'est le temple de Der el-Bahri de la femme pharaon, Hatshepsut. Excusez du peu, elle a dirigé le pays brillamment d'ailleurs, brillamment, pendant plus d'une quinzaine d'années. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être, qui a une tombe magnifique
et puis qu'il y a le petit temple d'Abou Simbel. À Abou Simbel, il y a le temple de Ramsès II, et la grande épouse royale, Néfertari. Et elle a un tombeau magnifique. On dit parfois, à juste titre, c'est même plus beau que beaucoup de tombeaux de pharaons, Néfertari. Ça, c'est une grande épouse royale. Elle, non, n'a pas la titulature. Elle n'est pas pharaon. C'est la première grande épouse royale de Ramsès II. Mais il y a eu, allez, on va dire vite fait comme ça, un peu moins d'une demi-douzaine de femmes qui ont dirigé l'Égypte. Alors bon, là, si je passe en revue, il faut être clair, hein. L'homme d'ailleurs fait des tâches ménagères, la femme aussi, mais on sait que l'homme entretient la maison. T'as quelque chose à nous dire, Daniel? Alors, il fait les tâches harassantes quand il est paysan. Oui. Les femmes aussi, on les voit travailler sur les fresques. Est-ce qu'elles le faisaient réellement? Vraisemblablement, elles donnaient un coup de main, et même peut-être plus qu'un coup de main. Bon, voilà.